Mais c'est pas Lorenzo Marv? En plus, accompagné d'un artbook de malade? Un artbook de ouf sur le Joker? Tout l'art du Joker aux éditions Urban Comics? Eh ben oui, les amis. Et ben ça, c'est un cadeau que j'ai eu à Noël, que Tata Julia, comme aime à l'appeler affectueusement mes enfants, m'a offert parce qu'elle sait que j'adore les artbooks, que j'adore Batman. Et puis, voilà, quand on aime Batman, on aime forcément son principal antagoniste, le Joker. Donc cet artbook, c'est une petite dinguerie. Un pavé. Donc aux éditions Urban Comics, comme je l'ai indiqué, qui nous dresse un portrait du personnage, qui nous dévoile ses origines, son évolution dans le temps, que ce soit en comics ou sur les différents médiums où on a pu retrouver ce personnage, une adaptation de ce personnage. Et le tout accompagné de textes très très sympas et surtout d'une galerie d'illustrations de ouf, j'ai envie de vous dire. Donc on va découvrir ça ensemble, hein. Le Joker, c'est un personnage qui a été créé dans les années 40, en 1940 plus précisément, hein, qui a été créé par un trio d'artistes. C'est Bob Kane, Robinson et Finger, hein. Donc il faut savoir d'ailleurs qu'il y a eu un petit accrochage entre Bill Finger et Bob Kane, notamment, qui tous les deux ont voulu s'approprier la paternité là, du personnage, hein. Alors, il y en a un qui, on va dire, lui a donné véritablement son identité visuelle, mais d'une certaine manière, Bill Finger, qui était le scénariste des premières aventures de Batman et du Joker, c'est vraiment lui qui a écrit le personnage, euh, ce qu'il est véritablement. Donc on va dire que c'est vraiment, une paternité qu'on peut leur accorder en tout cas à tous les trois, hein, donc Jerry Robinson, Bill Finger et Bob Kane, hein, même si ils se sont un petit peu battus pour s'octroyer, on va dire, les lauriers. La petite particularité d'ailleurs du Joker, c'est que lui, contrairement à pas mal d'antagonistes de super-héros, hein, lui, il est apparu quasiment dans les premières aventures de Batman. Au départ, il devait, je crois même, pas survivre à sa première confrontation avec le Vengeur masqué. Et au final, il a tellement été plébiscité par la maison d'édition et puis par les fans par la suite que en fait, il est resté et il a quasiment été présent dans tous les premiers numéros là, de Batman, hein, donc dans les années 40. Et, et de toute façon, voilà, il fait partie des grands méchants de comics. Et je crois même qu'il avait été considéré comme le plus grand méchant de la bande dessinée ever, hein. Bon, de toute façon, c'est vrai qu'un super-héros ne peut exister que si il est confronté à un antagoniste au moins aussi charismatique que lui-même. Et tous les grands super-héros, ils ont leur antagoniste attitré que les fans aiment voir rappliquer de temps à autre, hein. Que ce soit Lex Luthor pour Superman ou Magneto pour les X-Men ou Norman Osborn, le bouffon vert pour Peter Parker. Mais voilà, un grand héros ne peut pas exister s'il n'a pas un super vilain comme il se doit. Mais le Joker, c'est peut-être le super vilain le plus réussi. Paradoxalement, c'est un personnage qui n'a pas de pouvoir, si ce n'est que son pouvoir à lui, c'est qu'il est complètement fêlé et ça le rend complètement imprévisible. Il est capable de tout, en fait, hein. C'est, il a zéro filtre. Alors, c'est un personnage qui évoluera avec le temps, hein, dans son écriture en fonction du contexte éditorial, hein, dans les années 50 avec le Comics Code Authority, le personnage qui avait été créé initialement
quand même être quand même très très machiavélique, psychopathe, évoluera dans les années 50 vers quelque chose, vers une personnalité un peu plus, on va dire, humoristique, comique, maladroite, avant, par la suite, d'arborer des traits, on va dire, un peu plus durs, et un peu plus sociopathe, mais voilà, c'est un personnage qui, dans le temps, en tout cas, aura eu une personnalité qui aura évolué en fonction des décennies, hein, dans laquelle il sera apparu. Mais bon, globalement, ça reste ce qui caractérise le Joker, c'est que c'est un maître du crime, un personnage, voilà, très très intelligent, manipulateur, qui va être mu en tout cas d'un certain sens de l'humour, hein, de l'humour noir, hein, souvent. Euh, voilà, farceur maladroit. Ça c'est pareil, en fonction des époques, il sera plus ou moins. Cet aspect-là sera plus ou moins marqué. Et puis surtout, voilà, imprévisible, capable de commettre les pires crimes, les pires atrocités, y compris envers ses acolytes. C'est quelque chose, voilà, c'est un personnage que l'on aime détester et en tout cas voilà, c'est le meilleur ennemi possible pour un super-héros et aujourd'hui le Joker comme Batman ça fait partie quand même des personnages les plus importants de la pop culture. Le nom de Joker est quasiment une marque en soi, hein. Donc, pour en revenir à ce très très bon artbook, il commence par une très très belle entrée en matière avec une série là, de pures illustrations du personnage afin de marquer un petit peu l'évolution visuelle de ce dernier au travers des différentes époques, hein. On commence, je crois, avec une illustration de Andy Kubert, il me semble, qui est très très cool. Et puis là, voilà, on a des illustrations, voilà, du personnage à travers voilà, ces différentes déclinaisons. Bon, globalement, il n'a pas trop changé au niveau de sa tenue vestimentaire. Quelles que soient les époques, il arbore toujours le même sourire de dégénéré sur son visage. Juste que, effectivement, voilà, en fonction des contextes, son trait sera plus ou moins anguleux, menaçant. Là, on a une illustration qui est très très cool, qui a été faite par Jim Lee, qui avait été offerte à Heath Ledger, hein, pour notamment son interprétation là, du personnage dans The Dark Knight là, de Christopher Nolan. Pour moi, le meilleur film de la trilogie Batman de Nolan. Malheureusement, voilà, le décès de l'acteur ne permettra pas l'utilisation du personnage par la suite. Mais je crois que Nolan avait dans l'idée de réutiliser le personnage dans le troisième opus. Bon, en tout cas, on a un deuxième un film qui était incroyable, notamment par rapport à cette interprétation de Heath Ledger sur cette version du Joker qui était très très cool. Après, voilà, encore une fois, de la même manière que le personnage du Joker a évolué dans les comics, sur, je sais pas, 70 ans, ça fait combien? 40 ouais, ça fait 80 ans, peut-être même. On peut envisager des adaptations du personnage au cinéma différentes, hein. Je sais que beaucoup de gens avaient crié au scandale avec le Joker façon Joaquin Phoenix, et que moi j'avais tout autant apprécié que celui de Heath Ledger, même si les deux ne représentaient pas le même Joker d'une certaine manière, hein. C'était voilà, deux déclinaisons du personnage, hein. Mais voilà, moi j'appréciais énormément le Joker façon Joaquin Phoenix. Maintenant, ce qui manquait à ce film-là, c'était l'ombre de Batman, hein. Faire un Joker sans le Batman ou un Batman sans le Joker, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il manque quelque chose, hein. Donc ça, c'était, je pense, un peu maladroit, ce film-là, de penser que... voilà, je pense que ça, c'était une petite erreur. Voilà,
d'avoir totalement exclu Batman de l'équation là, de ce film. Euh, ouais, j'ai le sentiment qu'à ce film, il manquait quelque chose. Mais la prestation là, de Joaquin Phoenix dans Batman, hein, dans ce premier Joker était quand même ouf. Malheureusement, bon, bah, la suite, bah, c'était quand même un petit étron, hein, avec sur le papier une Lady Gaga qui normalement aurait dû briller dans l'interprétation de Harley Quinn, donc elle avait le physique, elle avait la voix en plus pour cette comédie musicale, hein, et puis en fait, on a eu un film qui était une mauvaise comédie musicale, qui n'était pas un bon film sur le Joker, puisque c'était un film qui passer plus de temps à déconstruire le mythe, à déjouer les attentes des spectateurs qu'à raconter quelque chose de neuf par rapport au personnage. Donc voilà, vraiment une grosse déception que ce Joker Folie à deux, hein. Donc un très gros artbook, hein, qui présente pas mal de planches des premiers comics notamment. Alors certaines planches sont en français, d'autres sont dans la langue de Shakespeare. Alors c'est vrai que dans la galerie des méchants de Batman, il y en a plein de très très cool, hein. Je crois même que c'est le super-héros qui, à mes yeux, comporte le plus de méchants intéressants, hein. Bah, notamment bah, parce que la plupart de ces méchants-là sont des fadas, hein, et ça, je trouve que ça les rend bah, ultra charismatiques, hein, parce que voilà, leur super pouvoir à eux, bah, ce sont leurs plantes démoniaques, leur intelligence pour s'opposer à Batman. Et c'est pas simplement qu'un rapport de force, hein. Donc, ce sont tous plus ou moins des barons du crime de Gotham. Donc, c'est voilà, c'est très très cool. Mais le Joker, c'est vraiment l'antagoniste ultime, hein. C'est lui aussi, d'une certaine manière, qui a contribué à la popularisation là, de Batman, qui est l'un des super-héros, peut-être même le super-héros préféré, hein, dans le monde, hein. En tout cas, s'il ne l'est pas, il est juste derrière Spider-Man. Enfin, je ne sais pas lequel des deux se classe l'un devant l'autre, mais voilà, ce qui contribue à sa popularité, ben, c'est aussi bah, voilà, les antagonistes auxquels voilà, il est opposé. Et c'est que ce Joker, ben, moi je kiffe parce que il a été réinventé en permanence dans les comics, hein. Voilà, notamment bah, voilà, j'adore les comics illustrés par Bermejo, hein, qui sont magnifiques. Donc voilà, il y a plein d'illustrations, plein de planches très très sympas. Donc le Joker, bah, on l'aura vu donc, dans le Dark Knight de Christopher Nolan. On aura également une version bah, du personnage dans les deux Batman de Tim... Enfin, non, dans le premier Batman de Tim Burton, hein, avec un Jack Nicholson bon, qui cabotine un petit peu trop à mon goût, mais
voilà, qui était une bonne interprétation du personnage, mais pas la meilleure à mes yeux. Voilà. Il y avait bien sûr César Romero dans la série des années 60 et dans le film de 1966. Donc là, on était vraiment dans la comédie façon comics des années 50-60. Hein. Alors, c'est pas la meilleure période à mes yeux. Et c'est vrai que moi, je préfère un Batman plus sérieux, plus détective, des histoires plus sombres. Hein. Je, je suis pas très très fan de cette époque de Batman et voilà, de cette orientation comédie du Joker. On a eu bien sûr le Joker façon Jared Leto de Suicide Squad, hein, qui était un gangsta Joker. Hein. Ça, c'était pas ouf. Hein. Voilà, j'aurais bien aimé voir la version, Director's Cut de David Ayer hein, sur son Suicide Squad, hein, qui n'est pas aussi nul que certains veulent bien le dire. Mais c'est vrai que dans la version qu'on a pu voir hein, de ce Suicide Squad, le personnage du Joker était vraiment en troisième plan. Pas mal de scènes qu'on avait pu voir dans les bandes annonces avaient été enlevées du métrage et du coup, on avait un personnage qui était un petit peu une parodie de lui-même et voilà. Puis il restait en plus voilà, une apparence visuelle qui, moi, me convenait pas forcément pour le personnage. Donc, voilà, le Joker façon Jared Leto, ça, c'est pas ma cam. Hein. Après, bon, on a pu voir le Joker dans les différentes séries télé, hein, comme dans la série Gotham, hein, interprétée par c'est qui Cameron Monaghan, il me semble. Donc là, on en est à plus de 100 pages hein, et on n'a pas fini. Donc, bien évidemment, il y a eu pas mal de séries animées. Hein, et on a eu, pareil, hein, pas mal d'acteurs de renom qui ont doublé là, le personnage. En version originale, c'est bien sûr Mark Hamill, hein, le plus emblématique. Hein. De toute façon, les plus grosses ventes des comics de Batman, ce sont assez souvent des histoires qui mettent en scène les deux personnages. Hein. Ah, ça, cette illustration, elle est terrible. Hein. Bon, je vous recommande, moi, cet artbook, hein, il est très très cool. Ah, ça paraît une illustration de ouf. Alors, celle-là, les deux. Ah, oui, non, je sais pas. Oui, c'est Jim Lee, Chavotti. Donc, le Joker, sans sa petite Harley Quinn, c'est plus vraiment le Joker. Hein. Et là, on a une nouvelle fois le personnage illustré voilà, par Alex Ross. Et voilà, c'est quelque chose. Hein. Il y a quelque chose de très Jack Nicholson hein, dans la vision de Alex Ross du personnage. Hein.
Mais voilà, vraiment, quelle tragédie, hein, ce Joker Folie à deux. Ça faisait partie des films que j'attendais le plus, hein, et, et dès les premiers retours, c'était pas terrible. Du coup, ça m'avait bien refroidi. J'ai mis du temps à aller le voir, ce film. Parce qu'après, j'avais un énorme a priori. Et malheureusement, les critiques étaient justifiées, hein. Le film était pas bon. C'était pas un bon film sur le Joker. C'était pas une bonne comédie musicale. Voilà, ça aurait pu être un bon film si il s'était appelé différemment et si, voilà, si ça n'avait pas été le Joker. Mais c'est surtout que voilà, on attendait. Enfin, moi, j'attendais énormément de choses après le premier Joker. Je m'imaginais quelque chose de complètement ouf. Je m'imaginais véritablement avoir le Joker, hein, à la fin du premier film, Joaquin Phoenix, le personnage Arthur Fleck, devenait véritablement le Joker, hein. Et moi, je voulais voir une suite où là, il soit vraiment dans le personnage à fond et que peut-être même il y ait un Batman, hein, qui fasse une apparition. Et en fait, non, le film, il a complètement déconstruit tout ce que il avait construit dans son premier chapitre. Et au final, on a un film d'auteur qui a manqué quelque part d'une certaine manière de respect à son matériau d'origine, hein, qui a voulu raconter une histoire plus forte que le personnage. Et on a un auteur qui s'est cru plus talentueux que son sujet et il s'est planté. Alors qu'il suffisait simplement de respecter le personnage. Voilà, on peut avoir une vision originale du personnage, mais là, il a complètement détruit son sujet, en fait, hein, pour en faire un film, pour mettre son empreinte à lui, hein. Donc, les fans, comme moi, ont eu le sentiment qu'on leur chie dessus, quoi. Donc, ça, c'est bien dommage. Donc, les amis, un vrai petit pavé, très très cool, avec, encore une fois, plein d'illustrations très très sympas. Toutes les époques sont représentées, hein. Et puis voilà, plein d'œuvres d'art, hein. Ouais, Heath Ledger, il était quand même très très cool, hein, dans le film de Nolan. Avec un Joker, pour le coup, très très dur, un sociopathe, un véritable. Très très brutal, hein. Alors, c'est pas la vision du Joker que je préfère, mais en tout cas, dans ce film-là, ça fonctionnait du tonnerre, hein. À la limite, voilà, moi je préfère la vision du Joker façon Joaquin Phoenix, hein, avec plus de nuances, plus de subtilité et naviguant un peu plus avec la folie, comme on avait pu le voir dans ce film-là. Eh bien les amis, j'espère que je vous aurai donné envie de vous procurer cette masterclass. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous-même vous êtes procuré ce très très bel artbook. Ce que vous avez pensé du dernier Joker, hein, Folie à deux, hein, et quel est éventuellement votre Joker préféré, hein, parmi toutes ces incarnations sur le petit ou le grand écran. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de Déclin Gosse, les amis.